J'étais en formation en visio ce matin avant de rejoindre ce cadre un petit peu plus idéal et en fait je me suis rendu compte d'une chose en parlant aux collègues, avec les collègues qui me disaient non mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je ne peux pas en faire moins. Qu'en fait il y avait un grand malentendu autour du temps de travail enseignant. Par exemple, là moi je suis en train d'organiser les EC, donc les épreuves de TP du bac pour mes élèves. Je n'ai pas les corrections puisqu'on ne me les a pas données et chaque enseignant est censé les faire, mais j'ai des collègues qui n'ont jamais enseigné donc qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Et je serais censée faire ça, mais en même temps, je suis aussi censée corriger les épreuves de bac, plus faire des euros blancs. Enfin, les moyens ne sont juste pas là. Je n'ai pas les choses dont j'ai besoin pour pouvoir faire les choses en place de manière correcte. Et ça ressort beaucoup. On ne nous donne pas les moyens. C'est vraiment un irritant professionnel fort. Mais en fait, c'est parce qu'on régit dans une logique de résultat. Si on ne me donne pas ces moyens-là, je ne peux pas avoir ce résultat-là. Mais si on les regarde non pas dans une logique de résultat, mais dans une logique de moyens, mon devoir, ce n'est pas de réussir à la base, c'est de faire le mieux que je peux avec les moyens qu'on me donne. Alors attention, ici, je ne suis pas du tout idéologique. Est-ce que c'est bien qu'on soit sur une obligation de moyens, de résultats? Est-ce que c'est normal qu'on ne donne pas les moyens et tout? Ça, c'est des débats plus politiques qui n'ont pas vraiment leur place ici. C'est plus, en tant qu'enseignant, si on veut pouvoir continuer à enseigner en étant bien dans l'éducation nationale, c'est important de se rendre compte qu'on a une obligation de moyens. Et notamment, on est payé pour travailler un certain temps par semaine du mieux qu'on peut. Et si dans ce temps-là, on ne peut pas faire ce qui nous est demandé, ou qu'on peut le faire mais en mode dégradé, et bien alors c'est comme ça. Il est de notre devoir de le faire en mode dégradé ou de ne pas réussir à le faire. On ne nous demande pas d'arriver au résultat, mais on nous demande de mettre les moyens en place. Alors, il y a un côté extrêmement frustrant parce que je sais qu'il y a plein d'enseignants qui sont devenus enseignants parce qu'ils veulent réussir à ce résultat. Et je pense que c'est un premier deuil à avoir. Si tu dis en fait, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, ce qui compte, c'est que j'y ai mis le temps, j'y ai mis l'énergie et que j'ai fait le mieux que je pouvais faire dans le contexte qui est là et que c'est ça qui est important. Et une fois que cette réalisation est faite, vous allez voir que c'est assez libérateur parce que du coup, on ne se sent plus obligé d'atteindre ce but inatteignable, mais juste on fait le mieux qu'on peut avec les choses qu'on a à disposition. On peut voir que ce n'est pas du tout ce qui se passe quand on est entrepreneur. Là, au contraire, on a une obligation de résultat puisqu'on doit obtenir ce chiffre d'affaires qui nous permettra de vivre, par exemple, ou de payer nos charges. Donc, mais l'enseignant, on est vraiment un salarié et le salariat, c'est de l'échange de temps de travail contre de l'argent. Ce n'est pas un échange de résultats, c'est un échange de temps de travail. Donc, la première étape, c'est de fixer notre temps de travail et de faire attention à travailler à moyen, dans ce temps-là, et non pas aller chercher un résultat qui n'est pas atteignable. Le problème d'imaginer qu'on est payé pour atteindre un résultat alors qu'on ne nous donne pas les moyens de l'atteindre, c'est que du coup, on s'essouffle professionnellement et on s'épuise à essayer d'atteindre un but qui en fait n'est juste pas atteignable. Et pas parce que nous, on n'y arrive pas, parce que juste les moyens ne sont pas là. Donc, c'est juste pas possible. Et ça, c'est vraiment un premier deuil à faire, de dire, mon but, c'est pas d'atteindre ce résultat, mais de mettre en place le maximum de moyens que je peux pour aller le plus possible vers ce résultat. Mais ce qui compte, c'est pas là où je vais, mais ce que j'ai mis en place. J'espère que vous aurez trouvé quelques idées dans cette vidéo pour pourquoi pas avoir une nouvelle vision sur votre métier d'enseignant, à voir comment avancer au fil et à mesure des années sans s'épuiser. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, que vous voulez remonter des choses, des idées, n'hésitez pas à le faire en description. Je réponds à tous les commentaires, plutôt à le faire en commentaire puisque c'est là où je réponds. Vous pouvez aussi vous abonner, partager et tout ce qui nourrit l'algorithme afin que cette vidéo touche le plus de gens possible.